Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% ETF. Vous le savez, l'émission avec iShares pour comprendre et bien utiliser les ETF. Et j'ai le plaisir de retrouver sur le plateau Victoire Roche, responsable de la distribution digitale chez BlackRock France. Bonjour Victoire. Bonjour Laurent. De quoi on parle ensemble aujourd'hui? Eh bien, on va parler, émission un petit peu spéciale, puisque nous allons parler de la journée des droits de la femme. Une journée qui s'inscrit sous le thème, cette année, droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles. Voilà, ça c'est dit. Deuxième année consécutive où on commente cette journée parce que on a une étude qui est faite sur le sujet et notamment on a partagé des données marquantes sur les femmes et l'investissement. L'année dernière, un chiffre avait particulièrement retenu l'attention. En France, l'investissement des femmes avait progressé de 35% depuis 2022. Donc on peut quand même dire, Victoire, que les lignes bougent. Alors, suspense insoutenable, un an plus tard, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors effectivement Laurent, de bonnes nouvelles concernant les femmes et l'investissement puisque ce chiffre a encore augmenté entre 2024 et 2025, donc au niveau des femmes, au niveau général également de toute la population. Si on se concentre sur les femmes, c'est une augmentation de 57% entre 2024 et 2025. Oui. Pour les hommes, on est quand même à 183%. Donc ah oui, il reste un gap. Voilà, il reste un gap, mais si on regarde en absolu l'augmentation du nombre de femmes qui investissent, c'est quand même une très bonne nouvelle positif pour les femmes. Bah oui, mais forcément, Victoire, si je regarde, je me dis, il reste justement cette différence entre les hommes et les femmes. On l'évoque, on l'a déjà évoqué dans 100% ETF. Quels sont les freins qui, selon toi, empêchent encore complètement ces chiffres d'être identiques aujourd'hui? C'est ça, et donc c'est pour ça que BlackRock a mené une étude justement sur le sujet. L'idée, c'était vraiment de comprendre la façon dont les Français et les Françaises investissent, avec un focus particulier sur les femmes. Mais l'objectif, c'était aussi de savoir qu'est-ce qui les retient, quels sont les freins ou quels sont justement les éléments déclencheurs de ce fameux passage à l'action de l'investissement. Et donc, lorsqu'on regarde un petit peu les résultats de cette étude, on remarque que certes, les femmes sont sous-représentées dans le monde de l'investissement. Ouais. En revanche, elles sont quand même 47% à avoir déjà investi ou à envisager passer à l'action. Donc il y a cette volonté qui est là. Ce que l'on observe en revanche, c'est que le principal frein, c'est le manque de confiance. Ah, on est toujours là-dessus. Hein. Voilà, on reste sur le manque de confiance, mais avec une petite subtilité, puisque aujourd'hui, elles sont 43 à déclarer avoir au moins une notion... 43%, c'est ça? Oui, pardon, excusez-moi. 43% à déclarer avoir au moins une notion financière. Donc elles savent maintenant qu'elles ont quelques compétences, qu'elles ont quelques notions. Et elles sont plus d'une femme sur deux à justement s'informer sur l'actualité économique et l'actualité financière. Donc, c'est pas mal du tout quand même. Voilà, certes, il y a ce sujet de manque de confiance, mais on voit qu'elles ont quand même une volonté et elles s'informent et elles recherchent des informations au sujet de l'actualité financière. Et toi justement, profitons-en de cette petite tribune dans 100% ETF, qu'est-ce que tu as envie de dire à toutes les femmes qui ne se sentent pas légitimes encore? Alors, je pense que le mot d'ordre, c'est vraiment d'arrêter de douter de soi. De se complexer. Exactement, de se complexer. Et la raison principale derrière cet argument, c'est que l'étude montre que les femmes ont justement plus conscience des biais de l'investissement en fait, qu'elles peuvent avoir. Et ce, par rapport aux hommes, cette prise de conscience, elle est extrêmement importante par rapport aux hommes. Bah justement, petit rappel, c'est quoi ce biais d'investissement? Qu'est-ce qu'on appelle le biais d'investissement, justement? Alors, des biais d'investissement, c'est quand en fait on va laisser nos émotions, laisser nos réflexes en fait prendre le dessus. Nos craintes parfois, voilà, ou notre enthousiasme. C'est ça, prendre le dessus sur nos investissements. Donc ça peut être l'excès de confiance. Ah, j'ai réussi un petit peu en bourse, donc je continue jusqu'au moment où on réussit plus. Ça, c'est un exemple. Mais donc tous ces biais vont faire qu'on va prendre des décisions qui ne sont pas totalement rationnelles. Et cette irrationalité, elle est inhérente à n'importe quel investisseur. Hein. C'est pas que pour les femmes, c'est pour les hommes, c'est pour les professionnels de l'investissement également. C'est quelque chose qui est beaucoup documenté, beaucoup étudié. Et les femmes ont souvent davantage conscience de ces biais par rapport aux hommes. Et donc, de par cette prise de conscience, elles adoptent généralement des comportements qui sont plus en ligne avec les bases de l'investissement. Je pense notamment à la diversification, au fait d'investir généralement sur le plus long terme ou encore d'investir de façon régulière. Alors justement, peut-être pour ne pas se laisser emporter par ces émotions, quelles règles basiques on a envie
de rappeler ou d'apprendre tout simplement à celles qui seraient encore dans le doute finalement? C'est ça. Alors déjà, le mot d'ordre, c'est on n'est pas obligé de tout faire d'un coup. Oui. On peut faire étape par étape et c'est généralement ce que l'on va recommander. Lorsque l'on parle d'investissement, il n'y a pas qu'un seul produit d'investissement qui est disponible. On parle souvent des livrets, donc ça va plus être pour l'épargne de précaution. Sur l'épargne de précaution qui va être un espèce de coussin, de matelas de sécurité. Une fois qu'on a constitué cette épargne de précaution, on peut réfléchir à des placements un petit peu plus long terme en fonction de ses objectifs de vie. Je pense notamment à l'assurance vie ou au PEA ou au PER. On pourra peut-être y revenir. Mais l'idée, c'est de ne pas tout faire d'un coup, de construire son épargne pas à pas et surtout de pouvoir aligner ses investissements avec ses projets de vie. Bon, ça, ce sont les règles et c'est essentiel de bien savoir pourquoi on se lance. On veut savoir aussi dans 100% ETF comment on se lance concrètement. Allez, les 2-3 petits trucs pour se mettre le pied à l'étrier. Alors, je dirais déjà qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'investir. Il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer en compte. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'on n'est pas obligé de tout faire soi-même. Donc, il y a quand même cette notion de délégation, de je fais confiance à un expert en fait qui existe et on voit énormément de particuliers choisir cette option et notamment des femmes qui décident de ne pas investir par elles-mêmes, mais de déléguer leurs investissements à un expert financier. Donc on peut mettre entre guillemets un petit peu en opposition ces deux modes de gestion. Dans le jargon, on appelle cela de la gestion libre. Oui. Donc on est libre de faire ses investissements soi-même ou de la gestion pilotée ou déléguée, là où on fait confiance à un expert. Chaque mode de gestion va avoir son avantage ses avantages et ses inconvénients. Si je prends l'exemple de la gestion libre, donc certes, vous êtes maître de vos décisions, c'est vous qui choisissez dans quoi vous souhaitez investir, combien vous souhaitez mettre dans quel Bien sûr, société ou type d'actif, exactement. Exactement. Donc ici, vous avez la main en fait sur vos investissements. En revanche, il faut quand même bien comprendre les produits. Ça peut être un peu intimidant. C'est ça, ça peut être un petit peu intimidant. Il faut vouloir et savoir prendre des décisions en fonction de ses objectifs de vie. Il faut également comprendre les bases de l'investissement et se renseigner sur l'actualité économique. C'est pas l'objectif de tout le monde. Oui. Donc il y en a beaucoup qui... Pas forcément envie de faire ça. Exactement. Il y en a beaucoup qui n'ont pas envie forcément de dédier du temps à cette activité et donc ils peuvent aussi se reposer sur des experts. Et donc ici on parle de gestion pilotée, de gestion déléguée. On précise, Victoire, que ces solutions, elles sont souvent proposées directement par les banques. On n'a pas à aller chercher un expert pour qu'il vienne s'occuper de son produit. C'est proposé directement. Exactement, elles sont proposées. Et donc au travers typiquement d'une gestion pilotée ou déléguée, alors certes, les frais peuvent être plus importants puisque vous payez quelqu'un pour rendre un service. C'est entre guillemets un peu acheter une tranquillité d'esprit puisque vous n'avez pas vous-même à vous occuper de vos portefeuilles. Certes, vous n'avez plus la main sur les décisions. Elles sont prises par des professionnels. Et l'objectif de ce professionnel, c'est de pouvoir gérer vos portefeuilles en fonction de votre profil de risque, de vos objectifs, de votre horizon. Et en fait, de vous délester de toute cette mécanique. Exactement. Et puis un petit peu, ça peut être un petit peu prise de tête, il faut le dire. Est-ce que vous avez remarqué dans cette étude, Victoire, des choses intéressantes sur la façon dont les femmes, elles investissent, que ce soit en gestion libre ou en gestion pilotée? Alors, précisément sur le mode de gestion, pas forcément. En revanche, ce que l'on peut observer, c'est qu'il y a 58% des femmes qui déclarent ne pas prendre de décision financière. C'est pas propre à gestion libre ou gestion pilotée, mais de façon générale dans leur vie, que ce soit dans la vie courante des décisions à la maison ou dans leurs investissements, elles sont 58% à ne pas prendre ces décisions financières. C'est quand même assez important. Mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose, ça ne veut pas dire qu'elles rejettent l'investissement, ça veut simplement dire qu'elles sont peut-être plus prêtes à déléguer en fait les décisions d'investissement et donc à faire confiance à des experts. Eh bien justement, faire confiance à des experts, on pourrait dire que chez Boursorama, il existe la solution P1, le plan d'épargne retraite individuel, en partenariat avec iShares, produit de retraite. Et c'est important la retraite parce qu'on sait, Victoire, que justement, quand arrive la retraite, la différence de pension entre les hommes et les femmes, elle est parfois extrêmement marquée. C'est plus de 25% en défaveur des femmes. Exactement, Laurent. Et c'est vrai que au sein du Perrin, on a la possibilité d'investir soit en gestion libre, soit en gestion pilotée. Donc encore une fois, on laisse le choix
à l'investisseur de son mode de gestion. Et ce que l'on remarque aussi, c'est que de plus en plus de jeunes et de jeunes femmes commencent à préparer leur retraite tôt. Oui. Et donc, aujourd'hui, c'est plus de 60% des 18-34 ans qui ont déjà investi ou qui envisagent de le faire. C'est énorme. 60%. C'est ça. Wow. C'est vraiment impressionnant et ce chiffre ne fait qu'augmenter. C'est la population qui vraiment est moteur de cette croissance des nouveaux investisseurs en France. Donc, voilà, on voit aussi que les femmes s'approprient de plus en plus ces sujets et que cette notion d'objectif de vie, en l'occurrence la retraite, parle beaucoup aux femmes et les aide à se projeter et à rendre l'investissement plus tangible. Bon, si on devait repartir, si les gens qui nous regardent devaient repartir avec 3 idées, 3 messages clés de ce 100% ETF, quels seraient-ils ? Alors, je dirais que le premier, c'est de ne pas douter de soi, puisque vous avez les compétences, mesdames. Oui. Vous avez les compétences, vous avez déjà une capacité à prendre du recul, justement, sur les biais comportementaux, les biais d'investissement qu'on a évoqués. Et donc, ça vous permet d'investir de façon plus réfléchie, plus posée. Oui, voilà, arrêtez de douter. Le second, c'est qu'on n'est pas obligé de tout décider toute seule, qu'il y a des options qui existent pour pouvoir déléguer à des experts la gestion de votre argent. Vraiment une large gamme de produits. Exactement. Oui. Et je dirais que le troisième, c'est qu'il n'y a pas une seule bonne façon d'investir. Ce qui est important, c'est que vous choisissez un mode qui correspond à vos attentes et qui sert vos objectifs de vie. Bon, ben voilà, 3 conseils de bon sens, j'espère qu'ils vont vous aider si vous nous regardez à commencer ou à continuer à progresser encore en investissement. Victoire, vous reviendrez l'année prochaine et on aura encore de meilleurs chiffres à commenter tout de suite. J'espère, j'en doute pas. Bon voilà, rendez-vous est pris. Merci Victoire. Merci Laurent. C'est fini pour ce numéro de 100% ETF, mais on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro.